Allez, bonjour à tous, on est parti pour voir l'analyse du Bitcoin aujourd'hui parce qu'on a une sacrée bougie baissière. On a clairement une bougie baissière qui enveloppe toute la bougie haussière de la veille, donc ça c'est clairement très bearish. Donc on va voir ce qui se passe. Je l'avais clairement dit dans la vidéo d'hier et dans le Discord, on est dans la zone de rechargement de short, donc c'est la zone entre les 0,118 et les 0,786, qui est une zone où si les gros portefeuilles sont ceux qui ont beaucoup d'argent, les investisseurs, les baleines quoi, si ils veulent faire baisser le marché, ça sera cette zone où ils vont le faire baisser parce que c'est une zone où souvent le marché euh, revient quand on descend sur un V-bottom, parce qu'ici on était sur un V-bottom, on faisait pas des M, et on est revenu chercher cette zone de rechargement, et j'avais dit que si on voit des M en 1 heure, 4 heures dans cette zone de rechargement, ça serait clairement bearish. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit si je passe en close line? On voit qu'on est en train de faire des M. C'est pour ça qu'on est en train de corriger actuellement. J'avais dit, pour que ça soit bullish, il faut qu'on rentre dans cette zone de rechargement, qu'on l'accepte et qu'on fasse des W. Voilà, chose qu'on n'a pas fait. On le voit très bien que les sommets ici sont de plus en plus bas. Donc voilà, donc maintenant on a bien corrigé assez violemment. On n'a pas été chercher la liquidité ici, mais on est pile dessus. Et j'ai dit clairement il ne faut pas une clôture sous ce niveau-là. Si je me mets en daily, ici, hop, on a notre creux le plus bas qui est ici. Et on voit que les creux sont de plus en plus hauts. Hein. Depuis début juin, le 18 juin, on fait des creux de plus en plus hauts. Tac, et des creux de plus en plus hauts. Donc il ne faut pas clôturer sous ce creux-là, parce que c'est-à-dire qu'on pourrait instaurer une dynamique baissière avec des sommets de plus en plus bas. Un sommet ici, et un creux ici, et un creux qui serait plus bas. Donc attention à ne pas clôturer. On peut mécher, on peut venir mécher sous ce niveau-là, mais il ne faut pas clôturer. Pour le moment, en 4 heures, on a été chercher pile le niveau dessus, on n'a pas pris la liquidité, mais en tout cas, le marché a besoin de se retourner, parce que là, on a laissé, en 4 heures, on a laissé un V bottom, et surtout, on a laissé une zone d'imbalance. Une zone d'imbalance, c'est quand il y a eu un déséquilibre de marché, quand il y a eu un pump ou un dump trop violent. Donc là, on voit qu'on a eu un dump beaucoup trop violent, et qu'il faut venir combler ce niveau-là. Comme ici, on avait un pump trop violent, ici, on n'avait pas un déséquilibre de marché, qu'on est venu combler sur ce niveau, sur cette bougie. On n'est pas obligé de faire une bougie, on peut juste faire une mèche, mais en tout cas, c'est un niveau qui doit être tout simplement retesté. Par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez mieux. Ici, on voit qu'on avait un déséquilibre de marché, puisqu'on on n'avait pas, comment dire, il y avait un gap tout simplement, et on voit qu'on a été le rechercher avec cette mèche-là pour le confirmer. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique, et ça peut arriver. Alors, c'est pas sûr à 100% qu'on y retourne, parce que par exemple, ici, on a aussi un déséquilibre de marché, donc on peut potentiellement retourner sur ce niveau-là, mais c'est pas du sûr à 100%. C'est clairement une zone qui est potentielle de venir retester, mais voilà, faut prendre avec des pincettes. C'est comme les gaps qu'on voit par exemple sur le Bitcoin, le Bitcoin, le contrat à terme, et on voit qu'il y a des gaps qui sont souvent retestés, mais c'est pas une obligation. Donc attention à pas confondre ça avec comment dire une probabilité de 100% de venir le rechercher. Sur le MACD, on n'a toujours rien à signaler. Sur du 4 heures, c'est les acheteurs qui ont le contrôle du momentum. Sur du 1 heure, c'est les vendeurs. Et sur du daily, c'est toujours les vendeurs. Cette divergence baissière est toujours d'actualité. Ça fait très longtemps que j'en parle. Et il faut se méfier parce que d'un point de vue daily, c'est les vendeurs qui ont le contrôle du momentum. Et c'est pour ça que sur cette bougie-là, j'avais dit que attention, pour moi, il y a plus de chances qu'on parte à la baisse qu'à la hausse. J'avais estimé 60-70% de chances qu'on parte à la baisse. Maintenant, on a fait un pump violent. Alors, est-ce que j'ai eu tort? On le verra dans les prochains jours, parce que ça peut être tout simplement un piège baissier pour liquider un maximum de gens. Tous les gens qui sont rentrés sur cette bougie verte sont actuellement en perte, puisqu'on voit que la bougie rouge est plus basse que la bougie de la veille. Donc là, il y a énormément de acheteurs qui sont coincés. Donc voilà, première chose importante. Ce qu'il faudrait, c'est de venir clôturer à 2 heures du mat cette nuit sous ce niveau-là, au-dessus de ce niveau-là. Là, on a notre bougie de la veille. Il faudrait clôturer au-dessus. Parce que si on clôture à ce niveau-là, on aura un avalement baissier. Un avalement baissier, c'est quand une bougie vient clôturer vient, comment dire, englober toute la bougie précédente. Donc ici, on voit on aurait du coup un avalement baissier. Et c'est quelque chose de très bearish s'il est baissier, s'il est haussier de très bullish. Chose par exemple ici, on voit qu'on a fait un avalement haussier, puisqu'on a ravalé toute la bougie de la veille et on a clôturé au-dessus ici. Voilà, c'est quelque chose d'assez bullish. Voilà, on le voit très bien que quand on fait ça, voilà, si on regarde les bougies précédentes, quand on ravale une bougie entière, je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, ici on a notre niveau de la veille, notre bougie, et ici on ravale complètement. Le mieux c'est de ravaler avec la mèche, c'est quelque chose d'encore plus bearish, mais voilà, je vais essayer de vous trouver d'autres exemples. Voilà, ici, on a un bon exemple, on a
notre niveau de la veille qui est bullish, on clôture et on ravale toute la bougie et la mèche avec. Et on voit qu'après le prix, il se retourne assez violemment. Et ça, si vous regardez ça assez souvent, voilà, on voit que là, par exemple, on a un avalement aussi puisqu'on ravale toute la bougie. Voilà, c'est quelque chose. Alors, c'est pas aussi puissant qu'un M ou un W. Pour moi, c'est les structures les plus puissantes, c'est les M et les W. Maintenant, on a c'est quand même un signal c'est une structure, voilà, qu'il faut pas pas non plus négliger. On aurait clairement un avalement assez bearish. Donc voilà, faudrait sauver ce niveau-là. Maintenant, quand je vois en 15 minutes, on a eu un rejet assez violent sur le niveau que j'ai mentionné, qu'il fallait pas clôturer en dessous. Donc voilà, on a liquidé pas mal d'acheteurs. Voilà, tous les gens tous les vendeurs, tous les acheteurs qui ont mis leur stop loss ici ont été liquidés, parce que les gens qui trade, ils mettent leur ordre d'achat ici, ils prennent leur TP là où ils veulent, mais leur stop loss est au niveau des creux. Donc le TP il peut être ici, sous ce creux là, ou sous ce creux là, ou etc. Et du coup là on a fait une mèche pour les liquider. On n'a juste pas liquidé ceux qui sont là. Donc voilà, comme je le dis, je le répète encore, pour moi il n'y a rien à faire actuellement d'un point de vue trading. Pour l'investissement sur du DCA, sur du weekly, on est toujours sur du long terme, donc c'est intéressant. Je vous ferai une vidéo bientôt sur une analyse très long terme, donc on regardera ça sur du weekly ou du monthly. Mais là, d'un point de vue trading court terme, 4 heures, daily, il n'y a rien à faire. Sur du 5-15 minutes, il y a toujours à faire, mais sur du 4 heures daily, il n'y a rien à faire. Soit on attend la cassure du haut de ce range, on casse en haut avec des volumes, clôture, on accepte la clôture et on fait un pullback. Il y a possibilité de rentrer et de jouer une continuité haussière avec un TP au niveau des 28 000 $, parce que ça va être un gros niveau de résistance. Maintenant, actuellement, vu la charte comment elle est, il n'y a rien à faire. Il y a juste à attendre, patienter. Voilà, mettez vos alertes, regardez où ça se passe. Vous pouvez mettre une alerte là, parce que là, si on clôture, c'est très bear sous ce niveau-là. Mais voilà, rien à ajouter là-dessus. Voilà, vous avez mon analyse sur le Bitcoin. Si vous voulez une analyse sur d'autres altcoins, vous avez des questions, il y a des choses que vous n'avez pas compris, que ce soit un outil que j'ai utilisé, un indicateur, une expression, rejoignez le Discord, venez me poser votre question dans le Discord, que ce soit en message privé ou dans le chat général, et j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.